Bonjour à tous. Alors, chers frères et sœurs, en ce dimanche matin, c'est un grand plaisir de se retrouver tous ensemble pour pouvoir louer et adorer notre Seigneur, participer à ce culte. Soyez donc tous les bienvenus dans la maison du Seigneur, dans notre Église. Que vous soyez des habitués ou que vous soyez de passage, sentez-vous comme chez vous, comme à la maison. Et de même à ceux qui nous retrouvent sur les médias, sur Internet, vous aussi soyez les bienvenus et que vous soyez en direct ou en différé, sentez-vous également comme à la maison. Je vous propose de débuter ces moments par la prière afin de remettre ce culte dans les mains de notre Seigneur. Notre Dieu, notre Père, c'est une joie pour nous de nous retrouver ce dimanche matin, de participer à ce culte durant lequel nous allons pouvoir te célébrer, nous allons pouvoir t'adorer et recevoir également le message que tu as placé dans le cœur de notre pasteur dans ce dimanche matin. Nous voulons également te remercier de pouvoir assister à ces moments de manière libre, car ce n'est pas cette chance, tout le monde ne la possède pas, Seigneur, ici-bas sur la terre. Nous avons une pensée particulière justement pour tes enfants qui, pour les raisons que tu connais, ne peuvent participer à des moments comme ceux-ci, Seigneur. Veuille bénir ton Église ici-bas. Nous avons également une pensée pour nos frères et sœurs habitués qui n'ont pas l'occasion non plus de pouvoir se joindre à nous pour les raisons que tu connais. Veuille les entourer, les protéger et venir à leurs besoins. Veuille garder chacun de tes enfants ce jour. Amen. Alors après ces moments de recueillement, je vous invite à débuter ce culte par le chant Seigneur par la clarté et je vous invite à vous lever afin d'accompagner le groupe de louanges. Ton
Quel merveilleux chant, que effectivement le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur nous remplisse et remplisse cette Église tout au long de ces moments. Alors je vous propose d'ouvrir notre Bible afin d'y faire une lecture. Ce sera dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3. Donc Ecclésiaste chapitre 3, et nous allons lire les 11 premiers versets de ce chapitre. Donc Ecclésiaste chapitre 3. Et nous allons débuter à partir du verset 1. Il y a un moment pour tout, et un temps pour toute activité sous le ciel. Un temps pour naître, et un temps pour mourir. Un temps pour planter, et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, et un temps pour guérir. Un temps pour démolir, et un temps pour construire. Un temps pour pleurer, et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter, et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres, et un temps pour en ramasser, un temps pour embrasser, et un temps pour s'éloigner des embrassades, un temps pour chercher, et un temps pour perdre, un temps pour garder, et un temps pour jeter, un temps pour déchirer, et un temps pour coudre, un temps pour se taire, et un temps pour parler, un temps pour aimer, et un temps pour détester, un temps pour la guerre, et un temps pour la paix. Mais quel avantage celui qui agit retire-t-il de la peine qu'il se donne? J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. Jusque-là. Un long passage de l'Écriture qui nous parle du temps. Et ce passage, il m'est venu à l'esprit suite à une conversation que j'ai eue cette semaine avec mon épouse sur le temps qui passe, sur le temps qui s'écoule. On se rappelait certains souvenirs, on se rappelait également, se remémorait certains événements vécus, que ce soit plus éloignés ou même plus récemment avec nos enfants notamment, tout en réalisant combien eux, ils grandissaient et ils grandissaient sans marche arrière. Chacun d'eux a poursuivi son développement au fil du temps qui passait, en se disant que il y a des étapes qu'ils franchissaient. On pensait à des vêtements qu'ils ne pouvaient plus mettre, certains médicaments qu'ils ne pouvaient plus prendre parce qu'ils étaient passés dans la catégorie au-dessus. Ce temps s'écoule de manière cyclique, c'est une variable sur laquelle nous n'avons aucune mainmise. Il s'écoule inlassablement et nous n'avons aucune emprise sur lui. Alors regardez comme le temps passe vite. Il y a peu de temps encore, nous nous étions retrouvés ici pour célébrer le culte de Noël. Et puis voilà, nous sommes aujourd'hui à la mi-juin, 6 mois se sont écoulés. Mais qu'avons-nous accompli en ces 6 mois? Qu'avons-nous accompli en ce temps? Pour la plupart d'entre nous, c'est probablement la routine du quotidien, la routine qu'on appelle communément métro, boulot, dodo. Avec peut-être quelques jours de repos, ça et là, ou des vacances qui nous ont permis de nous reposer, qui nous ont permis de nous ressourcer quelque peu. Mais chaque semaine, inlassablement, ça recommence. Et ça nécessite chaque fois une certaine dose d'énergie qu'on investit, que ce soit dans le milieu professionnel ou éventuellement également dans la sphère privée. La fatigue s'installe de semaine en semaine, mais il faut tenir bon, coûte que coûte, attendant le prochain temps de repos. Pour les étudiants et les enseignants, l'année scolaire, elle touche à sa fin. Mais les grandes vacances ont beau arriver, c'est absolument pas le temps de lever le pied. Ce n'est pas le moment, parce que c'est le grand sprint final. Bien au contraire, les étudiants se retrouvent dans leur dernière ligne droite. La session d'examen, elles battent leur plein aux différents échelons de l'éducation. Et malgré cela, Dieu nous le dit dans sa parole, il y a un temps pour tout. Et il faut parfois prendre le temps, se poser, s'arrêter. D'autant plus que comme sa parole nous le dit, les projets de Dieu, pour nous, ils sont bons. Ne l'oublions pas. Alors je vous invite à poursuivre notre culte avec un nouveau chant. Ce sera le chant « En Jésus seul ». Il nous rappelle que c'est auprès de Jésus, notre Seigneur, que nous pouvons nous poser justement, que nous pouvons nous reposer, car il est notre réconfort. Je vous invite à vous lever. Oh
Nous sommes sans crainte dans la puissance du Christ. Rappelons-le nous. Je vous propose de poursuivre nos lectures avec une seconde lecture, et cette fois un passage dans le 2e chapitre du livre de la Genèse. Donc le livre de la Genèse, chapitre 2, et nous lirons les versets 2 et 3. Donc Genèse chapitre 2, versets 2 et 3. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Ce passage bien connu du livre de la Genèse nous montre que Dieu lui-même a instauré le repos. Lui, dans sa divinité, a choisi et a eu besoin de ce jour de repos, parce qu'il est nécessaire de se reposer. Ce n'est pas le fruit du hasard, il nous connaît, il sait que notre corps en a besoin, de même que notre esprit. Bien souvent, ce fameux jour de repos, on a tendance à le zapper, à le bâcler. Pour quelle raison ? Simplement pour rattraper le retard de la semaine. On a tendance justement à rattraper tout le temps perdu, à faire des activités qui n'ont pas pu être réalisées durant la semaine, ce qui amène lentement vers un état de fatigue extrême, voire malheureusement dans certains cas une situation de burn-out. Alors ce temps d'arrêt, nous en avons réellement besoin. Nous le prenons d'ailleurs dans nos vies, dans nos églises, que ce soit dans les moments de prière, nous avons des moments de calme, de silence, que ce soit également dans des moments de recueillement, lorsque nous faisons une visite et que nous rentrons dans une église, voilà, c'est le calme qui règne, parce que ça fait du bien de se poser et d'entendre ce calme, ce silence absolu. Dans notre vie quotidienne, nous avons nous aussi besoin justement de ces moments d'arrêt, parce que par moments, il faut se poser. On peut faire le lien avec un ordinateur ou un smartphone. Lui aussi, il a besoin de recharger les batteries si on veut le faire fonctionner à pleine puissance. Et il a également besoin, non pas d'être déposé et rechargé, mais d'être éteint. Parce que lorsqu'il est éteint, c'est à ce moment-là que les circuits imprimés, que tout se remet correctement dans la mémoire de cet objet informatique. Alors Dieu nous appelle à avoir justement des moments de repos, des moments de calme où notre physique et notre mental peuvent souffler l'un comme l'autre. Et c'est d'ailleurs dans ces moments-là que nous pouvons nous rapprocher de Dieu, car nous sommes plus disponibles et nous pouvons donc être plus à l'écoute de ce qu'il a à nous dire. Nous allons poursuivre notre culte avec un nouveau chant, qui sera le chant « Mon secours est en toi ». Je vous invite à vous lever. Si la lune me glace
Si la peur m'envahit et quand ma chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Cette mélodie que nous venons de chanter, c'est un chant qui nous montre justement les bienfaits et la quiétude que nous pouvons trouver en restant auprès du Seigneur. Il nous apporte la force et il nous restaure, comme nous l'avons chanté. Pour poursuivre, je souhaitais vous partager une petite réflexion. Imaginez qu'une banque, tout à fait hypothétique, qu'une banque vous ouvre un compte magique en vous offrant un montant de 86 400 € tous les jours. Vous avez le droit d'utiliser cet argent comme bon vous semble. Jackpot, diront certains. Méfiance, diront d'autres. Pourtant, tout est entièrement gratuit. Mais il y a cependant, une seule condition. Il n'est pas possible d'épargner un quelconque surplus, donc pas moyen de mettre de côté. Pas de chance pour les bons gestionnaires. Quoi qu'il se passe, le montant est réinitialisé tous les jours à 86 400 €. Avec cela, vous allez me dire, il y a de quoi se faire plaisir, n'est-ce pas? Certains se diront que c'est merveilleux. En fait, cette fameuse banque, c'est le temps. Et le plafond, les fameux 86 400 €, c'est le nombre de secondes dont nous bénéficions chaque jour. C'est un sacré paquet de temps quand on y pense, vous ne trouvez pas? 86 400 secondes. Il y a moyen d'en faire des choses durant ce temps-là. Alors du coup, quand on prend conscience de cela, avons-nous encore des excuses pour ne pas prendre le temps, comme on l'a dit tout à l'heure, pour ne pas prendre le temps pour nous, mais également pour Dieu? Que chacun de nous, moi compris, que nous méditions cette petite pensée, cette petite réflexion, parce que dès aujourd'hui, prenons le temps de nous rapprocher de Dieu. En tant que bon gestionnaire, que ce soit au niveau de l'argent, on a plusieurs comptes, parfois on met de l'argent de côté pour certaines choses. Avec le temps, c'est pareil. On décide d'allouer certaines portions de temps à certaines activités, une autre quantité à d'autres activités, à l'appréciation de chacun. Mais quoi qu'il en soit, le temps, nous en bénéficions tous et toutes dans la même quantité. Et donc, c'est à nous que relève cette responsabilité de gérer ce temps. Ici aussi, on peut faire un parallèle avec les appareils connectés. Plus on est proche de la source, de l'émetteur, meilleure est la connexion. A l'inverse, plus on s'en éloigne, plus la connexion a du mal à passer. Alors restons donc proches de notre Dieu,
afin de pouvoir écouter ce qu'il a à nous dire, ce qu'il a à nous communiquer. Je vous propose à présent de chanter 2 chants successifs. Le premier sera « Ton amour, ta puissance », qui lui sera suivi de « Ô Jésus, mon sauveur ». Après quoi, je laisserai la place à notre pasteur afin qu'il nous apporte le message que notre Dieu lui a mis à cœur de nous communiquer. Je vous invite à vous lever. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi.
Chers frères et sœurs, bonjour. Bonjour également à nos amis, à nos visiteurs et à nos internautes qui nous regardent ce matin. Notre frère Philippe nous a parlé du temps, le temps. Et j'aime rappeler que le temps, c'est plus précieux que l'argent, parce qu'un euro que nous perdons, on peut toujours le récupérer en travaillant. Une seconde, une minute, une heure que nous perdons, on ne le récupérera jamais. Le temps, c'est une question d'investissement, et dans la vie, il y a des investissements qui sont à perte, et il y en a d'autres qui peuvent constituer un gain, et un gain précieux. Et ce matin, c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons investir dans ce qu'il y a de plus précieux, dans l'éternité, en nous mettant à l'écoute de la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit que tout passe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Nous allons retourner dans le Sermon sur la montagne. Nous étions arrivés, si j'ai bonne souvenance, au chapitre 6. Donc je vous invite à ouvrir votre Bible. Sermon sur la montagne, Matthieu, chapitre 6. Et le titre du message ce matin est « Bas les masques ». On va parler de la prière cette fois, pas de l'aumône, mais de la prière. Petit rappel avant de nous lancer dans la lecture de ce matin. Nous avions vu que dans le chapitre 6, donc toute la première partie du chapitre 6, si vous regardez, il y a même des titres dans vos Bibles, les 18 premiers versets, Jésus parle des pratiques religieuses, c'est-à-dire de ce que les croyants font spécifiquement en raison de leur foi. Par exemple, nous, ce matin, nous sommes à l'église. Vous ne verrez pas beaucoup d'incroyants ou de personnes athées convaincues qui mettraient les pieds dans une église. C'est plutôt rare. Pour nous qui sommes croyants, c'est une habitude, pratique religieuse. Vous avez certainement une Bible ou une application dans vos smartphones. Vous priez. Ce sont des pratiques religieuses. Et Jésus parle de ça au chapitre 6. Il s'arrête sur 3 pratiques. Il n'est pas exhaustif. Juste 3 pratiques retiennent son attention. 3 pratiques qui étaient extrêmement importantes pour ses contemporains qui étaient juifs. Et ces pratiques sont les suivantes, l'aumône, la prière et le jeûne. En parlant de religion, d'habitudes religieuses, de pratiques religieuses, Jésus met ainsi le doigt sur un problème de son époque et sur un problème qui est toujours actuel. En fait, un problème qui se vérifie même dans toute l'histoire de l'Église, ces 20 derniers siècles, et ce problème, c'est l'hypocrisie. Ce problème, c'est le fait de se donner de belles apparences en se servant de la religion. Regardez comme je suis pieux, j'ai une Bible en main et je prie devant tout le monde. Se donner de belles apparences, jouer la comédie devant les autres, se montrer tel qu'on n'est pas réellement. La différence entre nos actes et nos paroles est ce qui se passe au plus profond de notre cœur. Jésus met le doigt sur l'hypocrisie. Il dénonce ainsi ceux qui donnaient l'aumône aux pauvres, ceux qui priaient publiquement dans les synagogues ou dans le coin des rues, ceux qui jeûnaient dans le but d'attirer l'attention, dans le but d'obtenir le respect, l'affection, l'approbation, l'admiration des autres. Aujourd'hui, on dirait tout simplement dans le but de briller en société. Ainsi, Jésus ne condamne pas l'aumône, la prière, le jeûne ou les pratiques religieuses en général. Ce sont de bonnes choses en soi, mais il attire notre attention sur les motivations qu'il y a derrière. Pourquoi je fais ça ? Pourquoi je vais au temple ? Pourquoi je prends la Sainte Seine ? Pourquoi je veux prendre mon baptême ? Pourquoi je prie ? Pourquoi je lis ma Bible ? Les motivations. Le Christ montre que l'orgueil et la vanité peuvent souiller des actes qui, à la base, sont vertueux. Voilà pourquoi Jésus dira au verset 1, et c'est ce verset-là qui introduit un petit peu toutes ces sections sur l'hypocrisie, Jésus dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour qu'ils vous regardent ». Là est la motivation, sinon vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. Jésus veut vraiment insister, il désire que nous, ses disciples, nous comprenions bien que la véritable religion est d'abord une affaire de cœur. Elle n'est pas dans la pratique elle-même. La véritable religion est dans le cœur. Nos motivations sont tout aussi importantes, sinon davantage que nos gestes, que nos paroles, que nos habitudes. Parce que dans le cœur, dans le secret du cœur, c'est là que Dieu regarde d'abord, et c'est ensuite qu'il apprécie ou déprécie ce que nous faisons, que ce soit en privé ou que ce soit en public. Si les hommes, on peut les tromper, si les responsables d'église, on peut les tromper, Dieu ne le trompe pas. On ne se moque pas de lui. C'est dans Galates 6, la Bible dit « Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera ». Si on sème le mensonge ou l'hypocrisie, on récoltera la colère de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Et Jésus ainsi nous enseigne un principe facile à comprendre, difficile à vivre. Ce principe est le suivant, le chrétien est appelé à vivre pour Dieu, pas pour sa petite gloire personnelle. Le chrétien est appelé à vivre devant Dieu, sous son regard, pas sous le regard des autres, pas pour plaire aux autres.
et à demeurer intègre, publiquement ou dans le secret. C'est comme ça qu'on reconnaît une personne intègre. Quand personne ne la voit, elle se comporte de la même façon que lorsque tout le monde la voit. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut le voir, et il n'y a que la personne qui peut le savoir. Jésus nous met en garde et il nous dit également que les hypocrites ils reçoivent déjà leur récompense. Il dira, ils ont leur récompense, et leur récompense est la suivante, la gloire éphémère des autres, une gloire qui repose sur du mensonge. C'est comme construire une maison sur le sable, ça va pas tenir. C'est une maigre récompense. Alors que celui qui est vrai reçoit pour récompense la joie d'être approuvé non par les hommes, mais par le Créateur lui-même. Et cette récompense, l'Écriture nous rappelle que Dieu la rendra ouvertement lorsqu'il reviendra. Il dira « C'est bien, bon et fidèle serviteur ». Gardons donc bien en tête que les véritables trésors sont rarement étalés à la vue de tous, mais comme les perles, on le trouve au fond des mers. C'est caché, il faut les chercher. Il y a 2 semaines, nous avions parlé de l'aumône. Aujourd'hui, nous allons donc parler de la prière. Et je vous invite à me rejoindre dans la Bible, Matthieu chapitre 6, versets 5 à 15. Et voici ce que Jésus dit sur la prière. Lorsque tu pries, ce qu'on fait beaucoup dans nos églises, lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Amen. Jusque-là de lecture, je vous invite à prier. Nous voici, Seigneur, rassemblés dans ta présence et à l'écoute de ta parole. Tu connais nos vies, tu connais notre cheminement, tu sais tout ce qui nous réjouit, tout ce qui nous blesse et tout ce qui nous fait de la peine. Et ce matin, dans le cadre de ce message, nous voulons regarder à toi parce que tu es le Dieu qui parle au travers de la Bible et nous prions de nous rendre attentifs à ce que tu veux nous dire. Nous voulons vivre une plus grande proximité avec toi. Nous voulons mener une vie qui est juste. Que ton esprit puisse ainsi se mouvoir dans le cœur de ton Église ici à Marcinelle, dans nos cœurs individuels, montrant ce que tu veux changer, nous donnant d'abandonner, Seigneur, tous ces mécanismes ou là où il y a de l'hypocrisie, pour saisir réellement la vie pleine et la vie abondante que tu nous donnes, celle de t'avoir pour Père, celle de pouvoir te faire confiance en toutes choses, celle de pouvoir paraître vrai tel que nous sommes devant toi. Au nom de Jésus. Amen. Jésus nous parle de la prière ici, et dans cette section, nous trouvons une partie qui est très connue, que tous les chrétiens connaissent, c'est la fameuse prière du Notre Père, la fameuse prière du Notre Père. Alors il faut savoir qu'en ce qui concerne la prière du Notre Père, elle se trouve au cœur du Sermon sur la montagne. Si un jour vous étudiez de manière très détaillée le Sermon sur la montagne, vous verrez que plus ou moins il y a autant de versets avant la prière du Notre Père et autant de versets après. En termes de structure, Matthieu a écrit cela pour placer la prière du Notre Père au centre. C'est une manière de dire c'est là qu'il faut regarder. Alors ce n'est pas simplement le cœur du sermon sur la montagne en termes de structure, en termes de nombre de versets, c'est aussi que la prière du Notre Père contient l'essentiel du message de Jésus-Christ, l'essence de toute véritable religion, l'essence de toute véritable justice. Et c'est ce qui est au cœur de tout le message du sermon sur la montagne. C'est un condensé de ce que les chrétiens sont appelés à vivre. Le Notre Père résume la relation qui nous lie à Dieu. Dieu n'est pas un étranger, Dieu n'est pas le Très-Haut au sens où il est très loin, un inconnu, quelqu'un de flou. Il est notre Père, il est question d'une
proximité, d'une intimité qui est affectueuse. Le sermon sur la montagne oriente aussi, en particulier notre Père, oriente notre cœur vers ce qui a le plus d'importance, tout en nous exhortant à nous en remettre à Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, tout pour Dieu, et d'un autre côté lui faire confiance. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-moi, ne nous soumets pas à la tentation, délivre-moi. Il y a toute cette dynamique qui est là. C'est la raison pour laquelle très tôt, les chrétiens ont reconnu dans cette prière le modèle par excellence. Dans beaucoup d'églises, on prie le Notre Père tel quel, et il peut être prié tel quel. Parfois, les mots ne viennent pas quand on prie, on peut réciter cette prière. Pas machinalement, pas comme quand on tape un code avec une carte de banque pour obtenir un résultat, mais sincèrement en disant « j'ai pas les mots, je prends les mots que Jésus m'a donnés ». On peut aussi prendre le Notre Père comme source d'inspiration pour nourrir nos prières avec nos propres mots. C'est aussi une prière qui se comprend le mieux quand on considère que Jésus était juif. Et ça, c'est un détail qui est vraiment important pour nous, les Occidentaux, pour nous les Belges. C'est une prière qu'on a beaucoup massacrée dans nos églises occidentales parce qu'on la lit avec nos lunettes occidentales. Or, je le rappelle, dans le Sermon sur la montagne, Jésus parle aux Juifs, dans la culture juive. Il puise dans la loi et dans les prophètes. Et la prière du Notre Père est en réalité une prière liturgique juive. Et c'est sous cet angle-là qu'elle se comprend. Et on va survoler ça dans quelques instants. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de richesse et souvent on ne comprend pas bien ce que Jésus dit ici. Si vous avez des amis juifs ou si vous connaissez un rabbin, faites-lui lire le Notre Père. Il dira, ça ressemble fort à certains éléments que l'on trouve dans nos synagogues, dans nos prières liturgiques, dans le Kaddish, tout ce genre de choses. Pourquoi ? Parce que Jésus est juif. Il s'inspire de sa culture, il s'inspire de la Torah pour montrer à ses disciples comment prier. Alors il y a quand même une petite différence par rapport aux prières que les rabbins prient, c'est que cette prière, elle nous est donnée par le Messie. Là, il y a quand même quelque chose où on a un rang au-dessus, j'oserais dire. Détail important parce que les Juifs formulent leur prière liturgique dans l'espoir de voir venir le Messie. Or, le Notre Père présuppose que même si le règne de Jésus n'est pas encore pleinement établi, même si encore aujourd'hui tout genou ne fléchit pas encore, toute langue ne reconnaît pas, ne confesse pas encore la Seigneurie de Jésus-Christ, nous chrétiens, nous sommes déjà entrés dans les prémices de son règne, parce que notre roi est venu. Notre roi s'est approché à Noël, notre roi nous a sauvés de nos péchés, notre roi nous a donné le Saint-Esprit, nous sommes en route, nous sommes dans le train, j'oserais dire, qui est vers la destination future du règne à venir du Christ. Donc voilà en quoi se distingue particulièrement la prière du Notre Père par rapport à toutes les autres prières juives. Le Messie l'a donné, le Messie est présent. Avant de lire le Notre Père, cependant, nous allons prêter attention à ce que Jésus dit sur la prière en général. Et ça, c'est très intéressant pour nous, parce que ça nous parle dans la manière dont nous prions. Écoutons Jésus, et voilà ce qu'il dit au verset 5. Jésus dit, « Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement, nous dit Jésus. Alors il n'est pas utile de s'attarder trop longuement sur ce verset qui, comme nous l'avons vu, dénonce l'hypocrisie de ceux qui aiment prier devant tout le monde à l'époque et encore aujourd'hui. Si un jour vous allez dans une synagogue, il est coutume d'inviter quelqu'un pour prier, pour officier la prière. Et donc Jésus parle de ceux qui aimaient être appelés pour prier. Dans nos églises, parfois on demande à un frère de prier pour les offrandes, parfois je prie moi-même, le président du culte prie aussi. Donc Jésus dénonce ceux qui aiment ça, avoir les regards sur eux, prier en public. Dans ce cadre-là, Jésus prône plutôt la discrétion. Alors, ce n'est pas une interdiction de prier devant les autres. D'ailleurs, quand vous regardez dans les évangiles, il y a des moments où Jésus a besoin de s'isoler pour prier. Il passe une nuit entière à prier son Père. Ses disciples ne sont même pas là, il est tout seul. Et puis, vous trouvez des moments où Jésus prie devant ses disciples et il prie même en public. Donc, si c'était une interdiction formelle de prier en public, Jésus se contredirait. Or, Jésus ne se contredit pas. C'est une formule hyperbolique, comme on a vu précédemment. Jésus est dans l'exagération pour attirer l'attention que ce qui prime, c'est le secret, c'est l'intimité. C'est là où Dieu regarde. Son regard perce au plus profond de notre cœur. Le Notre Père aussi est une prière communautaire, c'est
notre Père. Jésus a donné cette prière non pas à un disciple individuellement, mais aux disciples en tant que communauté, qui est appelée à être celle de la terre et lumière du monde. Prière communautaire, prière que je fais en présence des autres, avec les autres. Donc là où Jésus veut attirer l'attention, c'est le fait que Dieu est notre Père, que Dieu réside dans l'intimité de notre cœur. C'est à lui que nous parlons. Quand je prie, je parle à Dieu, je ne parle pas aux autres. Quand je prie pour Dieu. Je ne prie pas pour les autres, pour qu'ils me regardent, de sorte que nous n'avons pas à changer notre façon de prier quand les autres nous entendent et quand les autres nous regardent. Jésus poursuit ensuite, et il dit ceci au versets 7 et 8. « En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. » Voilà. Là, il est question du contenu de nos paroles. Comment est-ce que je prie, ce que je fais? Les hypocrites, qui étaient dénoncés précédemment ici, laissent la place aux païens. Ça dépend des traductions que vous avez en français, membres des autres peuples ou les païens. C'est quoi un païen? C'est tout simplement quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. C'est quelqu'un qui ne fait pas partie du peuple de Dieu. C'est quelqu'un qui n'a pas Dieu pour Père, parce que c'est ce thème-là qui revient à travers tout le sermon sur la montagne. Dieu est le Père des chrétiens, Dieu est le Père des disciples. La prière n'est pas que l'apanage des chrétiens. Il se trouve que les païens prient aussi. Vous pouvez regarder toutes les pléthores de religions qu'il y a sur Terre. Il y a toujours quelque chose qui ressemble à la prière. Même dans les religions orientales, on fait tourner des moulins de prière. Plus le moulin tourne, plus il y a de prières qui montent. Il y a cette idée-là. Les païens prient leur Dieu. Les païens prient leurs saints. Les païens prient leurs esprits, dans des religions plutôt animistes qu'on peut retrouver. On va prier les esprits. Et la question qui peut se poser alors, mais quelle est la spécificité de la prière chrétienne? Qu'est-ce qui distingue nos prières de toutes les autres prières, de toutes les autres religions? Eh bien, le Notre Père nous le montre. La grande différence, c'est la relation que nous avons avec Dieu, la relation que nous avons avec lui. Jésus dit que les païens multiplient les vaines paroles dans le but d'être exaucés. Regardez la plupart des rites païens, ce sont des formules magiques, ce sont des incantations, ce sont des prières toutes faites, ce sont des séries de gestes ou d'habitudes traditionnelles à répéter et à répéter. Ce sont des pèlerinages, des vœux, des sacrifices, tout un système mécanique, machinal. Les païens cherchent ainsi à attirer l'attention de leur Dieu, à les informer de leurs besoins et à les amadouer pour obtenir ce qu'ils demandent de leur Dieu. Vous avez un bel exemple dans vos Bibles, c'est 1 Roi chapitre 18. Je suis convaincu que tous les chrétiens connaissent 1 Roi 18, peut-être pas la référence, mais ce qui se passe. C'est la confrontation d'Élie et des prophètes de Baal et d'Astarté. C'est vraiment intéressant la scène, elle est un peu caricaturale, mais elle nous montre concrètement comment fonctionnent les prières des païens. Vous avez 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté, en tout 850 personnes. Le défi, c'est d'invoquer le Dieu, et le premier Dieu qui répond par le feu, c'est le vrai Dieu. Et vous avez ces 850 prophètes qui se mettent à chanter, à danser, à prier, à se scarifier, et à faire du bruit pendant le matin jusque tout l'après-midi, dans le but d'attirer l'attention de Baal, dans le but de se faire entendre de leur Dieu et d'obtenir une réponse. Et dans ce cadre-là, Jésus dit que nous ne devrions pas prier notre Dieu de cette manière-là, parce que nous sommes ses enfants. Et c'est un détail qui n'est pas moindre. Aux yeux de Dieu, nous ne sommes pas des étrangers qui envoyons un mail, qui passons un coup de fil ou qui frappons à la porte ou qui sonnons. Nous ne sommes pas des étrangers aux yeux de Dieu. Nous sommes ses enfants. Quand vos propres enfants frappent à la porte, vous êtes heureux d'ouvrir la porte. Vous êtes heureux de les accueillir. Ce ne sont pas des étrangers, ce ne sont pas des anonymes. Ce n'est pas un marchand d'aspirateurs qui est encore là pour nous convaincre de son merveilleux produit. C'est nos enfants, il y a la relation qui est là. Dieu n'est pas non plus un étranger pour nous. Nous n'avons pas à l'appeler, nous n'avons pas à l'invoquer comme si c'était un inconnu. Je veux dire que je ne parle pas à mon propre père comme je parlerais à mon banquier ou à mon courtier. C'est mon père. Et donc, il y a quelque chose d'assez troublant ou même d'assez insultant lorsque le chrétien se met à se comporter dans sa manière de prier comme les païens, à traiter Dieu comme un étranger. Vous qui êtes père, comment vous vous sentiriez si vos enfants vous demandaient quelque chose comme il le demandait à son professeur ou à un étranger? Le ton qu'il emploie, les mots qu'il emploierait. Hébreux 4,16 nous dit qu'en Jésus-Christ, nous avons un plein accès au trône de la grâce.
Ce n'est pas que nous frappons à la porte du Seigneur, c'est que nous franchissons cette porte parce que c'est notre maison, parce que nous sommes de la famille. Il est inutile que nous informions Dieu de quoi que ce soit, parce que Dieu le sait déjà. Et ça, c'est ridicule dans nos prières quand nous pensons pouvoir apprendre quelque chose de nouveau à Dieu sur une situation qui pose problème. Dieu le sait déjà. C'est ce que Jésus dit, il le sait déjà. Il est inutile que dans la prière, nous entrions dans un bras de fer avec Dieu pour essayer de l'amadouer, pour obtenir ses faveurs. Parce que la Bible attire notre attention sur une réalité toute simple. Nous avons déjà sa faveur. Nous sommes graciés. Nos péchés sont pardonnés. Nous sommes devenus ses enfants. Et si vous n'en êtes pas convaincus, relisez juste le chapitre 1 d'Éphésiens. C'est la liste de toutes les bénédictions spirituelles qui nous sont données. Et Éphésiens dit, il y en a encore qui vont venir. Dieu n'a pas fini de bénir ses enfants. Pas besoin de chercher à l'amadouer, pas besoin de chercher à l'informer. Contrairement aux païens, notre prière n'est pas un moyen de faire une transaction avec Dieu. Ce n'est pas comme un marchand de glace qui passe, je dois attirer son attention, et puis j'ai quand même essayé de marchander parce que je n'ai pas assez d'argent pour me payer ma boule de glace. Ce n'est pas une transaction, la prière. C'est un moyen d'exprimer notre relation avec Dieu. Voilà pourquoi nous prions. Dieu n'a pas besoin d'être informé, mais Dieu se plaît à ce que nous venions à lui pour lui dire ce qui nous pèse, pour lui exprimer notre joie ou notre peine, parce que ça l'intéresse, parce qu'il y a une relation. C'est ce que nous pouvons vivre dans le cadre d'une amitié ou dans le cadre d'un couple simplement. Dieu le sait déjà, mais il est content, il est heureux, ça lui fait plaisir. Et nous, ça nous fait du bien de pouvoir lui dire, de pouvoir partager, parce qu'il y a une relation. C'est la raison pour laquelle nous demandons à Dieu. Même si Dieu a déjà prévu de bénir, nous lui demandons quand même parce que nous avons besoin de l'exprimer et parce que Dieu, ça lui fait plaisir de l'entendre. C'est ce que Jésus dit dans Luc chapitre 11, versets 11 à 13. Il décrit Dieu comme un père et il dit « Qui de vous, si son enfant lui donne un pain, lui donnera-t-il une pierre? Et s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un scorpion ?» Mauvais comme vous l'êtes, pécheurs comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste, dit Jésus. Parce que Dieu se plaît à vivre cette relation et il nous invite à cela. Voilà en quoi la prière chrétienne se distingue des prières non chrétiennes. La clé, c'est la relation avec Dieu. La prière est ce canal, ce langage par lequel nous disons « Seigneur, je t'aime, j'ai besoin de toi », et par lequel Dieu nous rappelle aussi qu'il nous aime et qu'il veille sur nous. Ayant ainsi proscrit l'hypocrisie des Juifs et les vaines paroles des païens, le Christ nous montre alors à quoi ressemble une prière. Et ce qui est remarquable dans la prière du Notre Père, c'est que c'est une toute petite prière. Il n'y a pas de confession des péchés. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas confesser nos péchés, je pense que c'est une bonne chose, mais il n'y a pas de confession des péchés. Il n'y a pas d'intercession non plus dans le Notre Père. On ne commence pas à prier pour X, pour Y, pour Z. Je ne dis pas que c'est mauvais, j'encourage l'intercession, mais ça surprend, c'est une prière qui bouscule un petit peu ce que nous mettons en général nous-mêmes dans nos prières. Prière très brève qui va à l'essentiel. Le Notre Père débute par 3 demandes. 3 demandes qui concernent exclusivement Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est d'abord Dieu qui est servi dans la prière. À lui, la première place. On n'est pas en train de dire « Seigneur, j'ai un petit problème, j'ai besoin de ça, est-ce que tu peux pourvoir, un tel est malade ?» Non, il n'y en a que pour Dieu au tout début de cette prière. C'est l'ouverture de la prière ici. Et cette ouverture nous parle des priorités de la vie chrétienne. Ce qui a de l'importance, c'est-à-dire ce à quoi chaque chrétien devrait aspirer en tout premier lieu parce que c'est important pour Dieu, parce que c'est son projet, parce que c'est ce qu'il est occupé à faire et parce que tout ce que nous pouvons vivre ici-bas sur terre ou le déroulement de l'histoire de toute l'humanité s'inscrit au final dans le grand projet de Dieu. Et quel est le projet de Dieu? Le Sermon sur la montagne nous le dit, son royaume et sa justice. D'ailleurs, c'est la fin du chapitre 6. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et c'est le fil rouge également du Sermon sur la montagne, comment vivre une vie qui est juste à la lumière de ce royaume que Jésus vient instaurer. La demande de voir le nom de l'Éternel sanctifié pourrait nous déconcerter, c'est vrai, que ton nom soit sanctifié, qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons cherché avec nos lunettes occidentales pour comprendre cela, mais on se heurte à un bug.
Comment peut-on rendre le nom de l'Éternel plus saint qu'il ne l'est déjà ? Est-ce que nous, êtres humains pécheurs que nous sommes, nous pourrions améliorer Dieu par nos prières ? Ça n'a pas de sens. Dieu se suffit à lui-même. Alors ça veut dire quoi ? Que ton nom soit sanctifié. Dans nos Bibles en français, on traduit que ton nom soit reconnu comme saint, que ton nom soit respecté. Il y a un peu de ça, mais on sent un malaise. Je me souviens quand j'étais en secondaire avec mon professeur de religion, je se posais la question et spéculait en disant qu'est-ce que ça veut dire sanctifier le nom de l'Éternel ? Alors si on retire nos lunettes occidentales pour prendre des lunettes juives, ce qui est un exercice assez compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de juifs ici et je ne suis pas moi-même juif, mais il faut savoir que quand on entend sanctifier le nom de l'Éternel, les juifs, ils savent ce que ça veut dire. Ils savent ce que ça veut dire. Il s'agit ici d'une référence à Ézéchiel chapitre 36. Je vais juste donner la référence, vous pouvez en prendre note si vous voulez la lire chez vous. Ézéchiel chapitre 36, versets 20 à 28. Il y a toute cette idée-là qui est développée. Alors qu'est-ce qui se passe dans Ézéchiel 36 ? Eh bien dans Ézéchiel 36, Dieu lui-même annonce qu'il va sanctifier son nom. Il va le faire parce qu'il n'est vraiment pas content. Et il n'est pas content parce que son nom est blasphémé. Son nom est ridiculisé. Son nom est déshonoré à cause de la désobéissance de son peuple. Quand les nations regardent le peuple d'Israël humilié et exilé, elles se disent « C'est ça le Dieu d'Israël ? Il n'a pas été capable de veiller sur son peuple. » Et quand Dieu regarde son peuple, il constate « Mon peuple ne m'obéit pas. Il est dans l'idolâtrie. » Alors Dieu prend des mesures, et c'est intéressant, les mesures qu'il prend, ce n'est pas des mesures de jugement, ce n'est pas la destruction des nations et l'extermination de mon peuple rebelle, les mesures qu'il prend, c'est la grâce. Dieu dit qu'il va sanctifier son nom en sauvant son peuple, en le ramenant de son pays. Ainsi son peuple reconnaîtra qu'il est Dieu, et ainsi les nations reconnaîtront qu'il est ce grand Dieu qui veille sur son peuple, qu'on n'a pas pu détruire. Et c'est dans ce cadre-là que Dieu dit « Je vais sanctifier mon nom ». Le nom de l'Éternel est alors sanctifié lorsque Dieu est reconnu pour qui il est vraiment. Il est le Dieu qui sauve son peuple malgré ses péchés, qui ne traite pas son peuple selon ses péchés mais selon sa grâce. Le nom de l'Éternel est sanctifié lorsqu'il est reconnu pour qui il est Seigneur, Seigneur sur tous les plans des nations. Il sauve son peuple et il est le maître de l'histoire, c'est lui qui lève et c'est lui qui fait tomber les empires et les royaumes sur terre. Plus loin, dans la même prophétie d'Ézéchiel, en Ézéchiel 36, l'Éternel annonce même qu'il va purifier son peuple de ses péchés en déversant sur lui le Saint-Esprit. Dieu dit littéralement « Je vous aspergerai d'une eau pure, je déverserai mon esprit sur vous ». Dieu promet à Israël de le restaurer sur ses terres, et en ce jour, les nations honoreront l'Éternel. Il est question de l'ère messianique, du royaume de Dieu sur terre, du retour de Jésus-Christ, ce que nous les chrétiens appelons tout simplement le millénium. C'est dans cette optique profondément juive, profondément messianique, que le Notre Père s'ouvre en demandant à Dieu qu'adviennent ces jours heureux et glorieux où les hommes ici-bas exécuteront sa volonté juste et parfaite aussi promptement que les anges dans les cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, c'est l'ouverture de la prière du Notre Père. Et juste cette ouverture, vous trouvez des similitudes. Si un jour vous êtes à la synagogue et que vous écoutez monsieur le rabbin faire une prière liturgique, eh bien ça s'ouvre plus ou moins de cette manière-là. L'aspiration à voir le règne de Dieu, la venue du Messie. Ayant ainsi orienté nos attentes et nos aspirations sur les projets de Dieu, ce qui compte, son royaume, sa justice, Jésus exprime ensuite 3 demandes qui nous concernent, juste 3 demandes. C'est surprenant, on aurait certainement beaucoup plus de demandes. J'oserais même dire que les 3/4 de nos prières, c'est des demandes. Comparez une fois, faites une liste en disant, voilà, à gauche, j'écris les sujets de remerciement à Dieu, et à droite, j'écris ce que j'aimerais demander à Dieu. Vous allez voir, en général, la liste de droite sera toujours immense. Dans le Notre Père, c'est l'inverse. Ce qu'on demande à Dieu pour nous-mêmes, c'est juste 1/3 de la prière. Les 2/3, c'est pour Dieu, pour sa gloire, pour lui. 3 demandes sont exprimées. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal ou délivre-nous du malin. Le pain ici exprime ce dont nous avons besoin pour vivre chaque jour. Le pain, c'est l'aliment de base, c'est le strict minimum.
Alors forcément, comme je l'ai dit, c'est une prière juive. Quand on parle de pain à un juif, ça fait tout de suite tilt. Qu'est-ce que le pain pour les juifs ? Eh bien, le pain, ça fait référence à la manne dans le désert. C'est le pain d'en haut qui leur a été donné pour qu'ils puissent subsister pendant plus de 40 ans. C'est Dieu qui donne le pain là où il n'y a pas de pain. C'est Dieu qui fait subsister son peuple là où il n'y a rien pour subsister. Puis plus tard, Jésus, dans Jean chapitre 6, dira « C'est moi le pain d'en haut, c'est moi le pain de vie ». Jésus, de manière symbolique, dira « Quiconque mange mon corps aura la vie éternelle ». C'est une manière de dire que ce qui vient de Christ est ce qui permet de nourrir notre âme pour la vie éternelle. Jésus également, dans les nombreuses paraboles du royaume de Dieu, décrira le règne de Dieu comme un grand festin, comme un grand banquet, où la nourriture abonde et où tous les pauvres, tous les déshérités, tous les gens dans les rues sont conviés. Et dans le livre de l'Apocalypse, le retour du Christ, notre rencontre avec Jésus nous est décrite encore sous forme d'un grand banquet, où le vin abonde, où la nourriture abonde. C'est une image pour nous rappeler que ce grand Dieu, dont les projets vont bouleverser la terre entière, ce grand Dieu-là n'est pas insensible à nos besoins. Dieu n'est pas un entrepreneur ou un manager qui est bien trop concentré sur ses grands projets pour se soucier des menus détails que serait la vie de ses sujets ou nos besoins quotidiens. Dieu s'en soucie. Il est méticuleux dans ses grandes choses comme dans les plus petites choses. Et c'est ce que l'on voit dans la création. Le soleil dans les grandes choses, jusque dans les toutes petites fourmis quand on regarde comment elles sont organisées. Dieu est méticuleux. Et c'est parce que nous avons affaire à ce Dieu méticuleux, ce Dieu délicat, ce Dieu qui est fidèle, ce Dieu qui est bon, ce Dieu qui est notre Père, que nous pouvons lui demander notre pain, sachant qu'il le donnera, tout comme il l'a fait pour Israël, tout comme le Christ l'a affirmé, tout comme nous le voyons dans les prophéties à la fin de la Bible. Il est généreux. Le pardon nous renvoie aussi à notre condition pécheresse, et c'est quelque chose que nous ne devrions jamais perdre de vue. Nous qui sommes chrétiens, nous sommes encore pécheurs aujourd'hui. Nous trébuchons encore dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions. Encore aujourd'hui, nous avons besoin du pardon de Dieu. Nous vivons à la lumière de son pardon. C'est ça, la vie chrétienne. Nous ne méritons pas la moindre faveur du Dieu 3 fois saint. Et pourtant, en Jésus, la Bible nous montre que Dieu nous traite non pas comme ses ennemis, non pas comme des coupables, mais comme des justifiés, acquittés, comme ses enfants. Littéralement, dans le texte, il est question de demander à Dieu de nous remettre nos dettes, comme nous remettons aussi les dettes de ceux qui nous doivent quelque chose. Dans certaines traductions françaises, peut-être un peu plus anciennes, vous avez cette idée. « Seigneur, remets-nous nos dettes ». Ou alors le terme peut aussi se traduire par, c'est un terme de comptabilité, « remets les comptes à zéro », qu'on fasse que les comptes soient bons, en quelque sorte. C'est ça que nous demandons à Dieu. Alors cette demande est vraiment intéressante, parce que je ne veux pas dire que les autres ne sont pas inintéressantes, je dirais plutôt que cette demande de pardon est vraiment singulière, parce que c'est la seule section du Notre Père qui est l'objet d'un plus long développement. Regardez les versets 14 et 15. Jésus dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Il y a une insistance de Jésus sur cette question du pardon. C'est un petit peu comme s'il mettait gras, italique, souligné et en rouge. Là, c'est extrêmement important. Le pardon. L'idée ici n'est pas que le pardon de Dieu serait conditionné. C'est pas que je peux mériter mon salut, je peux gagner le pardon de Dieu en pardonnant les autres. Donc plus je vais pardonner aux autres, plus j'augmente mes chances d'être pardonné par Dieu. C'est pas ça du tout la logique de Dieu. La logique de Dieu est plutôt que son pardon, lorsque nous l'avons reçu, la véritable présence, la puissance de ce pardon reçu se vérifie dans ma vie dès lors que je pardonne aux autres. C'est un pardon qui appelle à la réciprocité, ou c'est un pardon qui est contagieux. Enfin, j'aime pas trop le mot contagieux parce que ça fait référence à une maladie et je ne pense pas que le pardon soit une maladie, mais vous comprenez l'idée. Il y a une réciprocité qui est là un petit peu comme une lumière, on ne peut pas le cacher, ça rayonne, ça va éclairer les autres. Jésus enseigne très explicitement ce principe dans Matthieu 18. Dans Matthieu 18, Jésus parle de la vie d'Église, il parle des questions disciplinaires, mais on l'oublie souvent, Matthieu 18 parle du pardon. Et dans ce chapitre-là, il y a l'apôtre Pierre qui va poser une question à Jésus, question très intelligente. Il va dire « Seigneur, jusqu'à combien de fois devrais-je pardonner mon frère lorsqu'il reviendra vers moi et qu'il a péché contre moi ? Jusqu'à 7 fois ?» C'est ce que les rabbins disaient. Tu pardonnes jusque 7 fois, après, il n'est pas sérieux, tu laisses tomber.
Jésus répondra, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 7 fois 70 fois, 490 fois. Le nombre ne compte pas, ça veut dire un très grand nombre de fois. Et puis Jésus donnerait une parabole en disant que pardonner, c'est un petit peu comme cette petite histoire-là. Il parle d'un serviteur qui devait énormément d'argent à son maître et ne savait pas le rembourser. Et il savait qu'il allait aller en prison. Et ce maître lui remet sa dette. Et puis ce serviteur gracié avait un ami qui devait une somme insignifiante et il va l'envoyer en prison. Et lorsque le maître de serviteur apprendra cette situation, il enverra le méchant serviteur en prison. Et Jésus dira, c'est ainsi que je vous traiterai si vous ne pardonnez pas aux autres qui vous ont offensés. Le pardon appelle à la réciprocité. Ça, c'est au cœur du Notre Père, c'est au cœur du Sermon sur la montagne, c'est au cœur de l'Évangile. Le véritable pardon, quand il est reçu, quand il est actif dans nos vies, quand il est confirmé, j'oserais dire, il nous conduit et il fait que nous pardonnions aux autres. Les chrétiens forment donc un peuple qui est pardonné, qu'on appelle l'Église, un peuple qui vit du pardon divin, et ce pardon se vérifie concrètement dans le fait qu'il pardonne aux autres. Ainsi, quand nous prions le Notre Père, nous ne demandons rien de plus à Dieu de nous traiter à la hauteur de ce que nous sommes vraiment. Si nous sommes vraiment ses enfants, chose qui se voit dans le fait que nous pardonnons à nos ennemis, je vous renvoie à toute la fin du chapitre 5. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous persécutent, faites du bien à ceux qui vous maltraitent, priez pour eux, chapitre 5 dit quoi ? Afin d'être les fils de votre Père. Et le verset 48 se clôture en disant « Vous serez parfaits comme je suis parfait ». Il y a encore cette idée de filiation dans le cadre d'aimer nos ennemis. Donc, quand nous prions « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », nous demandons à Dieu de nous traiter conformément à ce que nous sommes réellement. Si nous sommes vraiment ses enfants, c'est-à-dire si nous avons été pardonnés, que nous pardonnons en retour, nous n'avons rien à craindre parce que nos fautes sont vraiment pardonnées, parce que notre cœur a changé, parce que nous sommes nés de nouveau. Mais dans le cas contraire, cette prière devient alors une condamnation, une malédiction pour qui l'a prie, parce que nous demandons à Dieu de nous traiter comme des impies qui n'avons pas connu Dieu, qui n'avons pas Dieu pour Père, dont le cœur n'est pas changé, dont le cœur est rancunier. À bon entendeur. C'est assez sévère, ce que Jésus-Christ dit ici, et on va le voir par la suite, dans le chapitre 6, il y a vraiment 2 éléments où Jésus attire notre attention et qui nous présentent comme étant des critères qui nous permettent de vérifier si vraiment nous avons Dieu pour Père, si on est chrétien ou si on n'est pas chrétien. Et ces 2 critères sont le pardon. Si je ne pardonne pas, je ne suis pas chrétien. Et ce deuxième critère, nous le verrons après, c'est à partir du verset 19 au verset 33, c'est notre rapport à l'argent. Si j'aime l'argent, je ne suis pas chrétien. Je ne peux pas servir Dieu, je ne peux pas servir maman. Souvent, nos critères pour identifier quelqu'un de chrétien, on se dit il connaît bien sa Bible, il va à l'église et il est engagé. C'est des bonnes choses. Mais intéressant de voir comment nos valeurs sont bousculées dans le Sermon sur la montagne. Ce n'est pas là où Jésus regarde. Est-ce qu'il sait pardonner aux autres ? Quel est son rapport à l'argent ? C'est là où Jésus regarde. Et quand on prend ces critères, il y a un tri qui se fait dans nos églises. Il y a un tri qui se fait dans nos églises, parce que dans nos églises très protestantes évangéliques, il y a des chrétiens et il y a des gens qui n'ont simplement qu'une religion protestante évangélique, parce qu'il y a un souci au niveau de la rancune et il y a un souci par rapport au rapport à l'argent. Pour ce qui est de l'argent, on en discutera quand on y sera. Question du pardon. Enfin, il est question des épreuves. Jésus dit « Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, c'est-à-dire du diable. » Jésus ici évoque une possibilité que nous n'aimons pas, mais une possibilité que nous expérimentons simplement dans notre condition humaine, et en particulier dans notre condition chrétienne. C'est la possibilité que dans sa volonté, Dieu permette l'épreuve. Dieu permet l'épreuve. Ce n'est pas lui qui va nous mettre des bâtons dans les roues pour nous faire du mal, pour nous détruire, pour nous frustrer, mais il peut permettre que des difficultés arrivent, comme le Christ qui fut lui-même tenté dans le désert sous la conduite de l'Esprit et qui ultimement a été éprouvé à la croix. Et si c'était une vérité pour Jésus, nous aurions tort de croire que parce que je suis chrétien, je n'aurai absolument aucun problème. Marcher à la suite de Christ, bien Jésus dira, c'est prendre sa croix, s'en charger et le suivre. Nous reconnaissons ainsi dans nos épreuves et dans nos difficultés la main du Seigneur qui, tout en permettant la souffrance,
toujours en vue de notre croissance. C'est ce que nous dit Jacques chapitre 1 verset 2. Réjouissez-vous de vos épreuves parce qu'elles vont produire la persévérance, l'endurance, le caractère chrétien qui, tout en permettant la souffrance, Dieu ne permet pas non plus notre chute. Paul le rappellera, 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13, Dieu est fidèle. Il ne permet pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il prépare toujours le moyen d'en sortir afin que nous puissions la supporter. De sorte que les épreuves qui à la base sont là pour nous détruire ou nous décourager deviennent par la grâce de Dieu des moyens de devenir encore plus forts. Voilà comment Dieu fonctionne. Lorsque l'adversité est là, Dieu se servira de la méchanceté de nos ennemis pour nous rendre plus forts, plus aimants, plus semblables à Christ. Et nous trouvons un exemple ultime dans la croix. La croix, voyez la croix, les ennemis du Christ s'acharnent sur lui, ils le mettent à mort. Qu'est-ce qui se passe? Triomphe sur le péché, triomphe sur le monde, triomphe sur le diable. Le Notre Père se clôture alors par un acte d'adoration, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen, dit Jésus. La prière se termine ainsi comme elle commence. Elle remet Dieu au centre de l'attention. Elle remet ses plans, ses projets, sa gloire, sa majesté, ses intérêts sur le devant de la scène. Parce que quand Dieu est glorifié, son peuple a sujet de se réjouir. Parce que plus notre Dieu est glorifié, plus nous bénéficions également de cela parce qu'il est notre Père céleste. Nous sommes de la maison. Et donc c'est aussi tout dans notre intérêt. C'est ça que j'aime bien clôturer mes prières souvent en disant pour notre plus grand bonheur et pour ta plus grande gloire. Parce que quand Dieu se glorifie, il n'y a absolument rien d'égoïste. On y gagne aussi. Alors un petit détail qu'on peut remarquer également dans la prière du Notre Père, dans vos Bibles, normalement dans les versions plus modernes, vous voyez des crochets, car c'est là qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Dans la version second 21, moi c'est entre crochets. Ça veut dire quoi ces crochets? Ça veut dire que ça n'apparaît pas dans tous les manuscrits grecs. Certains omettent cette partie, d'autres la font apparaître, c'est le cas de la second 21 ici. Je ne vais pas entrer dans tous les débats parce que c'est très technique et c'est pas très édifiant, mais c'est pour vous montrer que ça ne fait pas l'unanimité, cette section. D'ailleurs, si vous cherchez la prière du Notre Père dans l'évangile de Luc, je donne la référence Luc chapitre 11, verset 2, eh bien cette section n'apparaît pas. Alors il y a une question qui se pose parmi les théologiens et même parmi nous les pasteurs, on se pose des questions, on se dit, qui a raison? Est-ce que Luc aurait fait exprès de gommer cette partie-là? Ou est-ce que c'est Matthieu qui l'aurait inventé et qui l'aurait rajouté? La question se pose. Et en Occident, ça débat sur ça. C'est pas difficile à comprendre. Je reviens dans le fait que le Notre Père est une prière liturgique juive. Eh bien, il faut savoir que dans les prières liturgiques juives, lorsque l'on appelle un homme pour prier à la synagogue, eh bien, il va réciter la prière liturgique. Et on lui donne le droit de clôturer cette prière en s'exprimant librement pour adorer le Seigneur selon ce qu'il a à cœur. C'est ce qui se passe dans le Notre Père. Le chrétien est invité à répondre à Dieu dans la louange et dans l'adoration avec ses propres mots. Il y a cette invitation à, j'oserais dire, personnaliser cette relation. Voilà pourquoi nous croyons que la prière du Notre Père peut être récitée telle qu'elle, où on peut s'en inspirer pour alimenter notre propre prière. C'est un exemple, c'est un modèle, une source d'inspiration. En conclusion, la prière du Notre Père nous conduit à l'essentiel de la vie chrétienne. L'essentiel de notre vie est la relation avec Dieu, ce Dieu qui n'est plus un inconnu, qui n'est plus quelqu'un d'éloigné, de distant, mais c'est celui qui, par la foi en Jésus, devient notre Père, celui que je peux connaître en connaissant Jésus. Jésus dira d'ailleurs, qui m'a vu, a vu le Père, où je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Il y a toute cette idée-là. Et le sermon sur la montagne et le Notre Père insistent là. Dieu est ton Père, si tu as la foi en Jésus. Et cette réalité-là oriente notre cœur alors à rechercher son royaume. Ce n'est pas mon royaume où je suis le chef, mais c'est le royaume de Dieu, où lui est le chef. Rechercher sa justice, non pas ma propre définition de la justice, mais ce que Dieu considère comme juste. Tout ce qu'on a vu dans le chapitre 5 précédemment. Rechercher son royaume et sa justice, en plaçant notre confiance en lui, sachant qu'il se soucie aussi bien des besoins de notre corps que de ceux de notre âme, et qu'il nous garde dans l'adversité et dans l'épreuve, serait-ce la chair, serait-ce le monde, serait-ce le diable. C'est une prière qui nous fait comprendre que quand on est chrétien, l'hypocrisie n'est pas nécessaire.
L'hypocrisie n'est pas nécessaire. On s'en fiche du regard des autres, on s'en fiche de briller en société. Ce n'est pas nécessaire et ça n'a pas sa place. Car nous pouvons nous approcher de Dieu tel que nous sommes. Elle est là, l'invitation. En effet, ce que Dieu nous donne est de loin meilleur à ce que nous pouvons tirer de nos faux semblants. La récompense de Dieu vaut bien plus que la récompense des hommes. C'est un appel pour nous à vivre dans la vérité, dans la justice et dans l'amour qui caractérise notre Dieu et qui caractérise son royaume dont nous sommes les citoyens et dont nous en manifestons les vertus par notre comportement. Amen. Je vous invite à prier. Nous nous replaçons devant toi, conscients, Seigneur, que dans nos prières, nos mots sont bien faibles, et nous confessons que ce n'est pas toujours dans la vérité, dans la justice et dans l'amour que nous marchons, que nous te traitons et que nous nous traitons nous-mêmes. Nous avons besoin de toi, et notre désir est que cette parole que nous avons lue dans le Sermon sur la montagne devienne une réalité, que nous ne soyons pas une église hypocrite, dont le discours est vrai, mais dont le cœur est faux. Nous ne voulons pas être des chrétiens d'apparence, mais des chrétiens authentiques, en lien avec Dieu notre Père, le véritable Dieu. Seigneur, merci de renouveler nos cœurs, de renouveler nos esprits, de susciter en nous des dispositions qui te soient agréables. Seigneur, qu'à travers aussi nos épreuves et nos difficultés, nous puissions considérer que cela n'altère en rien ton amour et ta souveraineté et tes plans parfaits. Alors nous prions, Seigneur, effectivement, pour que ton nom soit sanctifié, pour que ton règne vienne et pour que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Amen. Quelle belle prédication, en lien avec un peu ce qui avait été prévu au départ. Parfois, on comprend que les choses sont dirigées là-haut. Et merci Seigneur et merci Pasteur pour ce très beau message qui était là. Nous allons à présent poursuivre notre culte par le chant « C'est par la grâce ». C'est un chant qui nous permettra d'arriver à la Sainte Seine. Et donc je vous invite à vous lever.